Bien, bonsoir à tout le monde. Nous allons donc parler de sécurité, puisque c'est la part qui m'est confiée par Jacques. Alors, je ne balayerai pas toute la sécurité. Simplement, à la demande de Jacques, je vais faire une focale sur 4 domaines. Trois domaines, pardon. Le premier, la police municipale. Deuxième sujet, l'égalité de tous devant la loi et les règlements. Et troisième domaine, la circulation en ville. Donc je vais aborder le premier domaine qui est celui de la police municipale. Sachez que d'ores et déjà, nous avons un plan général de sécurité pour vous. Il est prêt, et c'est lui qui nous servira de guide pendant la durée de la mandature. Ce guide général de la sécurité, ce plan général de la sécurité, développe 4 axes. Je vous donne. Le premier, le bon ordre en ville. Qu'est-ce qu'on entend par bon ordre en ville? La circulation, bien entendu, le stationnement, et puis les comportements individuels qui peuvent choquer, tel un pyjama à midi, tel autre qui jette des couches par une fenêtre. Voilà. Donc ceci, c'est le bon ordre dans la vie. Deuxième domaine, la tranquillité du citoyen. Tranquillité du citoyen, on entend les incivilités, le bruit, enfin, tout ce qui peut perturber une vie tranquille pour quelqu'un qui se déplace ou qui vit en ville. Troisième sujet, la sécurité du citoyen. Bon, là c'est un peu plus dur, c'est tout ce qui ressort des agressions, tout ce qui ressort des vols, tout ce qui ressort des effractions. Et puis, nous avons inclus dans ce domaine la drogue. Pourquoi? Ce n'est pas notre ressort, c'est du ressort de la gendarmerie, mais il faut lutter contre ce phénomène, car c'est la sécurité de nos enfants qui est en jeu. Donc nous avons pris ça dans le domaine sécuritaire. Et enfin, le quatrième axe, c'est la salubrité publique. La salubrité publique, vous savez ce que c'est? Ce sont les poubelles qui n'en sont plus, les poubelles autour des poubelles. Ce sont les crottes de chiens, etc., etc. Voilà. Donc, un plan général de sécurité, 4 grands axes qui nous serviront de guide et que nous développerons. Alors, plusieurs acteurs participeront dans la mise à l'œuvre de ce plan. J'y reviens pas, on a déjà parlé, relation avec le préfet, relation avec le procureur, la gendarmerie, etc., etc. Le chef, le responsable, le maire. Mais, vous le sentez, vous le savez, la police municipale aura un rôle central dans ce système. Alors, le maire donnera des directives précises en s'appuyant sur le plan général de sécurité, des directives précises au chef de la police municipale. C'est très bien. Vous le savez ou vous ne le savez pas, il vient d'arriver. Donc, il n'a aucune habitude, il n'a aucun a priori, on pourra travailler vraiment d'une façon très, très franche. Voilà. Alors, une fois qu'on vous a dit le plan d'action sécurité, et j'en viens à la police municipale, clairement maintenant, le plan d'action sécurité va, tel que nous l'avons rédigé, va impliquer un certain nombre d'ajustements, de modifications, quelquefois un peu plus fortes que ceux auxquels on peut s'attendre, de notre police municipale. Et tout cela portera, grosso modo, sur 2 grands domaines. Le premier domaine, c'est le domaine du fonctionnement, et le deuxième domaine, vous vous en doutez, c'est celui des moyens humains et les moyens matériels. Alors, abordons, si vous le voulez, le fonctionnement. Il y a une priorité, notre priorité, mais je sais que c'est également votre priorité. Quelle est-elle? Coller à l'événement dès qu'il se passe quelque chose pour agir et réagir. Voilà, coller à l'événement, agir, réagir. Et il faut se donner les moyens. Alors, quels moyens mettrons-nous en œuvre? Nous avons déjà parlé. Il y aura bien entendu l'interlocuteur 7 jours sur 7, 24 sur 24, au sein du bureau de la police municipale. Deuxième point, nous l'avons déjà dit,
un suivi en temps réel de la vidéo. Quand je vous dis ça, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Moi, je ne le suis pas. Parce que le téléphone reçoit de l'information, la vidéoprotection, elle donne de l'information, il faut réagir. Ça veut dire que pour que le système soit efficace, il faut qu'il y ait 24 sur 24, 24 sur 24, une équipe d'intervention. Voilà. Donc rien ne sort dans le vide, rien n'est vu comme ça, en disant « Ah, il se passe ça, je ne peux rien faire ». Vous voyez comment tout cela s'appuie. Et puis pour donner un peu d'huile au système global, eh bien, nous ferons en sorte que l'horaire de la police municipale soit en accord avec la vie de la ville. Pas la peine d'avoir du policier sur la route quand on sait qu'à Bédarieux, par exemple, à tel moment, entre 10h et midi, à part quelques problèmes de circulation, il ne se passe rien. Vous voyez, on ajuste la police, les horaires de la police, aux horaires, à la palpitation de la ville. Ce qui permet, au moment où la ville palpite un peu trop fort, d'avoir une police municipale qui fait du quadrillage. Je dis du quadrillage, je n'ai pas dit la ligne droite. Quand on traverse l'avenue Blanqui, on peut aller tout droit. Non, c'est pas ça. Le quadrillage, c'est on passe par la rue de la Colline, on redescend par la rue Neuve, on remonte par la rue Saint-Nazaire. Voilà, c'est ça le quadrillage. On est présent dans toute la ville, dans tous les quartiers. Voilà. Alors, pour mener à bien tout cela, vous êtes en train de vous dire, oui, enfin, il faut des policiers, oui, il faut des policiers. On verra après un peu plus en détail. Là, mais pour bien mener tout cela, il faut être clair, il faut des officiers performants. Il faut des policiers performants. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire face à toutes les situations, quelle que soit la nature. Ça, c'est le policier municipal. Depuis la dame qui ne peut pas traverser, jusqu'à des choses beaucoup, beaucoup plus dures. Voilà. Alors, il nous faut des hommes et des femmes, donc, en forme physique et entraînés aux techniques de police. Et je m'explique. Pourquoi entraîner aux techniques de police? Vous allez me dire, mais ils ont été formés à l'école. Et là, je vous parle par expérience. Il faut sans arrêt revenir sur les fondamentaux. Car tout s'érode, tout se perd. Quand on vous dit, ouh, celui-là c'est un ancien, oui, c'est un ancien. Il a de l'expérience, mais il a peut-être perdu les fondamentaux du métier. Voilà. Là, je vous parle vraiment par expérience. Donc, tous les mois, un entraînement aux techniques de police. Et puis j'ai parlé de l'entraînement physique. Alors, ne vous faites pas de soucis. Et eux qui ne s'en fassent pas si on leur apporte ce que je dis. Dans la grande rue, dans le début de la grande rue. Non. On ne va pas leur dire repos, derrière au moins 10 km, on terminera par la salle de musculation. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Individuellement, on les prendra en fonction de leur niveau. Avec eux, individuellement, on établira un programme. Le but étant que tous nos policiers soient en bonne forme et au mieux améliorent leur forme. Voilà. Et là, nous aurons des policiers qui pourront agir dans tous les domaines. Le sport, d'une part. D'autre part, l'entraînement ensemble à une technique partagée. Il n'y a rien de mieux que pour créer la cohésion. Or, un corps de policiers, pour bien travailler, il faut qu'il soit uni, il faut qu'il y ait de la cohésion. Voilà. Donc, un moyen de travailler la cohésion, ce sera à la fois le sport et le travail sur les techniques. J'aborde, je vais rentrer un peu plus dans des détails, j'espère, chaque fois il me dit que c'est trop. Nous définirons des actions précises qui seront enrichies par l'expérience, qui permettront de mettre en œuvre le plan général de sécurité. Regardez une arête de poisson. Vous avez l'arête principale, celle qui donne toute la forme. Ça, c'est le plan général de sécurité. Et puis, vous avez toutes les arêtes qui partent de l'arête principale. Ça, ce sont
les actions que l'on en tire qui vont permettre la réalisation du plan général de sécurité. Alors bien entendu, il y aura un travail de fond entre le maire et le chef de la police, mais comment ça se traduira au niveau du poste de la police? Eh bien, en fin de semaine, toutes les semaines, une réunion rassemblera tout le personnel, en présence du maire ou de son représentant. Et là, que fait-on? Là, on regarde derrière. Qu'a-t-on fait cette semaine? Est-ce que nous avons fait ce que nous avions prévu? Non. Pourquoi? Il faut trouver des solutions. Pourquoi on n'a pas réussi? Peut-être qu'on a pu trop, peut-être qu'on s'est mal pris. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Pourquoi? Ça, c'est une bonne chose, parce que ça va enrichir nos façons de faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien su faire? Là, il faut qu'on trouve des solutions pour bien faire. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le retour d'expérience sur ce qu'on a vécu au préalable. Et puis, on préparera la semaine à venir avec ces réunions. Des axes, des grands axes de sécurité, etc., etc., etc. Mais vous savez que, au bout d'un jour, 2 jours, on a un peu tout oublié. Nous sommes tous les mêmes, hein, quand on est sorti de réunion. C'est pour ça que tous les matins, l'ensemble du personnel de service sera rassemblé, la mission globale générale de la journée sera rappelée, et chaque équipe se verra rappeler ou attribuer une mission spécifique. Et comme tout cela est important, chaque équipe de retour au poste rendra compte, j'espère que le mot ne vous choque pas, hein, rendra compte de ce qu'il a fait, les difficultés rencontrées. Hein, voilà. Voilà comment ça fonctionnera. Et puis je rajouterai quelque chose dans ce fonctionnement général. C'est le maire. Le maire, sur une amplitude de 15 jours, le maire ou son représentant circuleront dans l'ensemble du Bédarieux, y compris des quartiers les plus éloignés, avec 2 buts. 1, rencontrer les gens dans le domaine de la sécurité. Si c'est moi, ce sera le domaine de la sécurité. Si c'est Jacques, ma foi, bon. Les gens le rencontreront pour aborder bien d'autres sujets. Voilà. Donc, tous les cas, sur des cycles de 15 jours, où que ce soit, vous verrez l'un ou l'autre. Et puis, je le rappelle, je l'ai déjà dit, lorsqu'il y aura des moments difficiles, le maire et ses adjoints, ils ne seront pas derrière à attendre les comptes rendus. Non, ils seront avec la police municipale. Et s'il le faut, ils seront devant, parce qu'ils sont les représentants de l'ordre. Et que le maire est OPJ et premier magistrat de la cité. Voilà. Voilà comment fonctionnera la police municipale, avec l'équipe municipale, bien entendu. J'aborderai maintenant un peu plus rapidement, parce que c'est, dans le fond, c'est moins important, mais ça l'est quand même. Les moyens humains et matériels. 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ça a un coût. Et ce n'est pas aujourd'hui, avec les 9 policiers municipaux que nous avons, je ne compte pas les agents de la voie publique, hein, les 9 policiers que nous avons, ça ne pourra pas se faire. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Vous voulez de la sécurité, nous voulons tous de la sécurité pour Bédarieux, et il faut en faire un effort. Donc, nous serons amenés à recruter un petit nombre de policiers supplémentaires. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quel niveau, Jacques ne le peut pas non plus. Nous devrons, lorsque nous serons aux manches, là, nous aurons tout l'éclairage nécessaire pour décider. Deuxième point, adaptation donc des moyens humains, adaptation des moyens matériels. Il faudra certainement trouver de nouveaux équipements si ceux qui sont actuellement là méritent ou doivent être améliorés. Nous n'irons pas chercher des équipements qui disent papa, maman, vous savez, hein, qui ont 50 capacités, mais dont on utilise simplement 1000. On ira au plus juste du besoin, dans un souci d'économie, mais sans remettre en cause la qualité pour le service que nous attendons de nos policiers. Une seule exception dans les caméras individuelles. Depuis février 2019, vous voyez, c'est pas loin.
nous avons le droit d'équiper les policiers municipaux de ces petites caméras que vous avez vues chez les pompiers, chez les policiers, etc. Elles présentent un double intérêt. Le premier, c'est de s'assurer que toute intervention s'est passée dans la légalité et que le citoyen, même s'il a fait une bêtise, a été traité comme il se doit. Le deuxième intérêt, c'est que si lors d'une intervention, le citoyen a un comportement tout à fait inacceptable vis-à-vis du policier, à ce moment-là, il y a des preuves, nous pouvons réagir et poursuivre si nécessaire. Voilà. Donc les caméras individuelles. Et pour compléter le système des moyens, et vous le savez tous, il y a déjà à Médarieux un réseau de caméras fixes. Nous regarderons, pour l'instant, nous n'aurons pas eu accès à toutes ces informations. Nous regarderons s'il faut le compléter, car ces caméras fixes doivent être placées aux endroits névralgiques de la ville. S'il faut, on la logera. Et ce réseau de caméras fixes sera complété par un réseau de caméras nomades. Comme le dit son mot, la caméra nomade, on la prend ici, on la met là, où on veut. Deux intérêts. Premièrement, ça permet de faire face à des manifestations de grande ampleur, pour démultiplier la protection et la surveillance, il faut quand même être clair. Et ça nous permettra aussi, devant le souci que nous avons, les poubelles, vous savez, tout ce qui se passe, de mettre des caméras, pas pour protéger, pour identifier. Et qui dit identifier, dit paiera. Voilà. Et le maire sortira des arrêtés dans lesquels un certain nombre de mauvais comportements seront punis d'amende, avec un niveau d'amende, ça peut aller jusqu'au crotte des chiens, comme ça se fait dans certaines villes. Tout à l'heure, j'ai rencontré une maman qui était folle furieuse parce que son petit garçon de 3 ans, je ne sais pas lui, il s'est mis les chaussures plein de ce qu'il ne fallait pas. Elle était furieuse. Donc voilà pour les moyens. Et puis, il y a des moments où il y a des périodes exceptionnelles. Je pense par exemple l'été, puisque nous avons continué, les mercredis, l'animation du centre-ville. Alors l'été, c'est la mauvaise période parce que parmi les policiers, il y en a bien un certain nombre qui seront en congé. Alors est-ce que pour autant il faut sacrifier la sécurité? Non. Donc, nous ferons une étude ça, nous ne l'avons pas creusé parce qu'il faut être manette pour le creuser. Une étude pour étudier un protocole avec les communes avoisinantes qui ont des policiers municipaux pour obtenir, et sur conseil de la gendarmerie qui connaît bien toutes ces structures de policiers municipaux, pour obtenir à certains moments, mais très ponctuellement, des renforcements. Car en termes de sécurité, il ne faut jamais baisser la garde. Voilà. J'allais terminer pour la police municipale. Attention, il y a encore deux sujets. Au sein de cet ensemble de sécurité qui inclut la police municipale, il y aura deux principes partagés et un état d'esprit. Les principes partagés, le premier, on va en parler tout de suite, tous égaux devant la loi et les règlements. Tous égaux devant la loi et les règlements. Deuxième principe, appliquer intelligemment. Intelligemment au sens compréhension. Au sens compréhension. Je veux dire, quand je dis intelligemment, ça ne veut pas dire que je traite certains d'idiots. Pas du tout. Appliquer intelligemment et avec humanité les lois et les règlements. Ce serait trop long. Jacques commencerait à me faire les gros yeux. Si vous souhaitez savoir ce qui se cache derrière ces mots, à la phase des questions, vous pourrez poser la question. Enfin, un état d'esprit, la majorité d'entre vous maintenant le connaissent, ce sont 2 mots, 3 mots, c'est persévérer, ne jamais baisser les bras. Partout où il y a une volonté, il y a un chemin, persévérer. Et le deuxième mot, c'est ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. De la plus grosse chose qui embête tout le monde à la plus petite qui indispose. Ne rien lâcher. Voilà. J'allais terminer avec la police municipale. Nous allons donc aborder
J'y vais. Donc vous verrez, ça va aller vite. Ça va aller vite. Oui, oui. Les deux sujets suivants. Tous égaux devant la loi et les règlements. Oui, nous sommes tous égaux devant la loi et les règlements. Tous. Vous, nous, lui, tous. Lorsque nous faisons une bêtise, il faut payer. Voilà, c'est clair. Alors, chaque fois, les gens disent oui, 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 mais les insolvables. Ah. Qu'est-ce qu'un insolvable? C'est très clair. Un insolvable, c'est quelqu'un qui a été déclaré comme tel par un tribunal. Donc, il a un acte officiel. Qui, à son nom, à son propre nom, n'a aucun bien mobilier ou immobilier. Ni mobilier, ni immobilier, et qui n'a pas de revenu. C'est ça, un insolvable. Alors, vous en concluez, je vais vous le dire quand même, même si vous l'avez dans la tête, qu'à Bédarieux, il y a beaucoup d'insolvables autodéclarés. Et qu'ils ont tellement dit les choses que maintenant, chacun d'entre nous est persuadé qu'ils sont insolvables. Or, ce sont des insolvables autodéclarés. Ils n'ont pas été reconnus comme tels par un tribunal. Ils possèdent pour certains de belles voitures, pour d'autres choses. Ça veut dire qu'ils sont comme vous et moi. Lorsqu'ils ont une amende, ils doivent payer. Et s'ils ne paient pas, on applique la procédure qui peut aller jusqu'à la saisie des biens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va demander de la part de la police municipale, de certains bureaux de la mairie, un travail de suivi assez fastidieux. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ce qui nous porte, les deux mots, persévérer, ne rien lâcher. Voilà. Bien, nous sommes à peu près sûrs, et vous le sentez bien, que les quelques premiers exemples amèneront ceux qui tentent de résister à résister de moins en moins. Je vous ai dit que j'allais être bref, je l'ai été, il me reste un point déjà. La circulation en ville, 4 points, 4 éclairages simplement. Premier éclairage, il y aura une rapide révision de la signalétique dans des endroits un peu difficiles de Bédarieux, que vous nous avez indiqué déjà et que nous sommes allés vérifier. Des petits points noirs, rue Courbejou, la rue du Moulin, et il y en a d'autres, je ne veux pas tout. Donc, nouvelle signalétique pour permettre la fluidité et que certaines personnes ne se trouvent pas en difficulté. Ce travail, qui dans un premier temps sera très ponctuel, se poursuivra dans le temps pour l'ensemble de la ville, mais en prenant notre temps, car en termes de signalétique, il ne faut pas se tromper. J'allais terminer avec le premier point. Deuxième point, des mesures seront prises afin de limiter les vitesses. Est-ce que certains d'entre vous, et tous certainement, vous êtes bédariciens, vous avez vu la vitesse à laquelle certaines voitures roulent avenue Jean Jaurès ou route de l'Odève? N'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils roulent vite, on s'en fout s'ils cassent la figure. Mais le problème, c'est que ce sont des rues où circulent beaucoup de piétons et d'autres voitures. Donc c'est un problème vraiment de sécurité. Donc nous prendrons les moyens pour faire lever le pied à ceux qui ont tendance à trop écraser l'accélérateur. Et deuxième point, nous mettrons un système dissuasif à certains feux. Parce que figurez-vous que les feux piétons, il y en a beaucoup qui les grillent. Voilà. Alors là, on va mettre vraiment un système dissuasif. Vous le saurez maintenant, quand on sera aux affaires. Donc attention. Voilà. C'était le deuxième point. Le troisième point. Dans le cadre de certains événements particuliers, ce sont des événements sportifs, ce sont des événements dans la vie, ce sont des enterrements, où là, il y a des difficultés pour se garer. Alors, soit on fait n'importe quoi, et on se prend, vous voyez, comme ça m'est arrivé moi pour un dernier normal, paf, PV. C'est pas normal. Il y a des moments où on sait que le plan de circulation, etc., ce qui est prévu pour garer les voitures, ben, ça va exploser parce qu'il y aura beaucoup. Donc il faut que la police municipale soit là. Soit elle est là, soit pour des événements de moindre importance, elle met un balisage, comme ça se fait dans la Malou, enterrement, 5 places, 6 places réservées pour la famille.
voyez-vous. C'est très simple. En 2 mots, nous allons demander à la police municipale à certains moments de mettre un peu moins de désordre dans le désordre. Voilà. Avec une seule chose en tête, assurer la sécurité. Voilà. C'était le 3e point. Le 4e point, alors là c'est technique, si je suis pas fichu de vous le présenter, je demanderai à mon camarade Pierre de parler. Au sein du bureau de la voirie des services techniques, il y aura un monsieur correspondant numérique. Quel sera son rôle? Son rôle sera d'informer, pour tout ce qui est circulation à Villarieux, d'informer les plateformes numériques ou les plateformes d'application, vous savez, les GPS, l'application pour les camping-cars, etc., hein, pour les mettre à jour en temps réel, au regard des difficultés que nous rencontrons, hein, les déviations pour les camping-cars qu'il faut s'y mettre, tout ça, voilà. Ceci permettra de fluidifier la circulation dans notre ville et évitera à ceux qui ne la connaissent pas de se mettre dans des situations fâcheuses. Voilà. Voilà 4 points. J'en ai terminé, Jacques. 2 mots pour conclure. Tout sera mis en œuvre dans la durée. Vous le comprenez bien. Claque pas des doigts en disant c'est fait. Non. Nous avons établi ce plan. Nous voyons tout ce qu'il porte. Nous voyons les difficultés, quelquefois, que nous aurons, mais nous persévérerons. Tout ce que je vous ai dit, comme tout ce que vous ont dit ma camarade, etc., les fois précédentes, les camarades et amis, ce ne sont pas des mots en l'air. Tout à l'heure, Anne vous a dit, c'est budgétisé. Ce ne sont pas des mots en l'air. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on est capable, c'est que nous sommes capables de le réaliser et que nous nous engageons devant. Concernant le plan général de sécurité, vous l'avez compris, ce sera notre cap. Et ce plan, c'est également notre engagement vis-à-vis d'eux. Voilà. Nous sommes prêts.